Merci de choisir Mikuba Télévision pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette édition du journal. Mais d'abord les titres. Le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, a tenu un point de presse le mardi 9 juin. À cette conférence, le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej, a pris part en tant que coordonnateur de la riposte contre la Covid-19 au Lualaba. Ces derniers a demandé à la population de redoubler des vigilances en respectant les gestes barrières. Le commissariat de l'entrepreneuriat va organiser sous le haut patronage du gouverneur Richard Muyej une journée d'exposition des divers produits des jeunes entrepreneurs lualabais le 12 juin prochain au complexe scolaire Eoabora. Et puis les habitants du village Kanfonfou, situé à proximité de la ville de Kolwezi, se disent oubliés par le gouvernement provincial. Ces derniers ne reconnaissent pas avoir vu l'équipe des ripostes contre la Covid-19 dans leur contrée. C'est tout pour les titres. Bienvenue à cette édition du journal. 2 personnes ont trouvé la mort dans les échauffourées du mardi 9 juin 2020 entre les vendeurs du marché central de Kinshasa et les policiers. Les bilans ont été donnés par le patron de la police, Sylvain Kassango. Il rappelle que les attroupements sont interdits pendant cette période d'état d'urgence en affirmant qu'il n'y a pas eu de personnes mortes par balle. Les policiers ont fait usage des gaz lacrymogènes. 2 personnes ont été électrocutées et leurs corps sont à la morgue renchérie. Sylvano Kassango, chef de la police ville Kinshasa. Ici en province, le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, a animé un point de presse le mardi 9 juin 2020 dans la salle de conférence du gouvernement. Le point de presse était axé principalement sur le travail abattu dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 au Lualaba. Au 8 juin 2020, 8 échantillons ont été prélevés et envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa, dont 2 sont revenus négatifs, 1 indéterminé, 0 positif et 5 en attente des résultats. Aujourd'hui, 17 échantillons seront prélevés et envoyés à l'INRB pour examen de confirmation. Il convient d'indiquer qu'à ce jour, la province du Lualaba n'a aucun cas confirmé de Covid-19. Toutefois, vu le nombre croissant des cas suspects, nous continuons à assurer la surveillance épidémiologique et la sensibilisation de la population sur la nécessité d'observer les gestes barrières pour empêcher l'introduction et la propagation du virus dans notre province. Et à ces points de presse, le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej, a pris part en tant que coordonnateur de la riposte contre la Covid-19 au Lualaba. Ces derniers a demandé à la population de redoubler des vigilances en respectant les gestes barrières et éviter l'automédication. Suivez. Il est temps que nous puissions prendre conscience que cette pandémie est une réalité. On parle beaucoup du Haut-Katanga, mais il faut parler aussi du Haut-Lomami. Et nous sommes en contact avec ces 2 provinces. Et le dernier conseil que je voulais donner, je l'avais déjà dit le jour où nous avons lancé le temps de prière. Éviter l'automédication. Nous sommes dans ce qu'on appelle le temps de changement de saison. Il y a une grippe, on est habitué à ça. Et très rapidement, on a tendance à faire de l'automédication par peur. Mais ce n'est pas une maladie honteuse. On avait conseillé que c'est mieux de voir le médecin. De voir le médecin et de ne pas résister aux tests rapides. Quand on vous demande de le faire, qu'on le fasse pour votre bien.
Vous pouvez avoir la chance qu'on le détecte tôt. C'est plus facile à ce moment-là d'être encadré. Je l'ai annoncé tout à l'heure en titre, le commissariat de l'entrepreneuriat va organiser sous le haut patronage du gouverneur Richard Mouyège une journée d'exposition des divers produits des jeunes entrepreneurs Lualabé le jeudi, plutôt les 12 juin prochain au complexe scolaire Eoabora. Suivez ces messages lancés par Lydia Kapapa, commissaire générale en charge de l'entrepreneuriat, dans ses propos recueillis par Ephraim Moununga. Cher Lualabé, sous le haut patronage du gouverneur de province, son Excellence Richard Mouyège-Monguesmans, il va se tenir en date du 12 juin prochain au complexe Eoabora une journée d'exposition de divers produits des jeunes entrepreneurs de notre province. Ce sera une journée porte ouverte aux consommateurs jusqu'au samedi 13 juin. Compte tenu de la crise sanitaire qui nous guette, j'annonce ici que cette activité devra se dérouler sur fond de respect strict des mesures barrières, c'est-à-dire le lavage des mains, le port obligatoire des masques, la distanciation sociale de 1 mètre. Cela pour qu'ensemble, nous puissions barrer la route à la Covid-19. Encore une fois, cher Lualabé, j'insiste sur le respect strict des mesures barrières. Merci. Autre chose à présent, les habitants du village Kanfonfou, situé à proximité de la ville de Kolwezi, se disent oubliés par le gouvernement provincial. Ces derniers ne reconnaissent pas avoir vu l'équipe des ripostes contre la Covid-19 venir sensibiliser sur la pandémie à l'heure dans cette contrée. Jack Mayumpa. Nous sommes au village Kafonfou. Ici, les hommes et femmes habitants de cette contrée sont tous inquiets du fait que aucune équipe ni organisation n'est encore venue les sensibiliser sur la Covid-19, comme le témoigne le chef de ces villages. Le gouvernement nous a déjà abandonnés totalement. Par exemple, ici, il n'y a pas de l'eau potable. D'après les villageois, ceci est un désintéressement de la part des autorités de la province à leur égard, car aucune mesure de défense n'est encore mise sur pied dans ces villages, au cas où la province a enregistré un cas de la Covid-19. Normalement, on devrait nous placer même des puits de forage, des fontaines, des lave-mains sur des lieux publics. Ici même, la sensibilisation, c'est tout un problème. Regardez la qualité d'eau que nous consommons ici. Nous traversons des moments très difficiles avec ce coronavirus ici. Regardez la condition qui est. Les dadas sont en train de déposer de l'eau très sale. Nous sommes en train de boire ça, la lessive toujours cette eau aussi. Maintenant nous sommes fatigués. Nous demandons aux autorités qui puissent nous venir en aide. Le vœu des habitants du village Kafonfou reste celui de voir leur contrée équipée des dispositifs permettant de faire face à la pandémie, comme cela est déjà fait dans certains coins de la ville de Kolwezi. Toujours au village Kanfonfou, plusieurs cas d'accidents sont enregistrés au niveau du pont portant les mêmes noms. D'après les témoignages recueillis sur place, l'absence d'un langage routier et la dégradation de la route seraient les causes de ces accidents. Ephraim Moununga. Réhabilité il y a près d'une année par une entreprise de la place, les ponts qui relient le Kamassar et le village Kafonfou causent plusieurs accidents. Le dernier cas date du dimanche 7 juin dernier. Une voiture a fini sa course dans un drain en plein jour. D'après le chef du village, le mauvais état de la route déjà serpentée serait la cause. Alors ça, hii barabara inachimbuka ti kwenda kufika paka Kamasari yote kuingambo ya nani ya. Cette route s'est détériorée du pont jusqu'à l'entrée du Kamassar. Alors, ça créait beaucoup d'accidents. Même moi, le chef, j'ai connu un accident ici. En plus, les ponts étaient construits dans une courbure. Que les autorités s'impliquent pour renouveler cette route.
Sinon itaisha bantu. À cela s'ajoute l'absence d'un langage routier pour indiquer au conducteur qu'il y a un pont en embuscade. Ce pont est construit dans une courbure. Il n'y a aucune plaque pour signaler qu'il y a un pont. On dirait les chauffeurs conduisent aveuglément, sans savoir ce qu'il y a devant. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'accidents. Normalement, il fallait placer les signaux lorsqu'on avait réhabilité cette route. Nos efforts pour joindre la direction provinciale de la Commission nationale de prévention routière CNEPR en sigle n'ont pas abouti. Et au chapitre des célébrations, Madame, Messieurs, le 9 juin de chaque année est célébrée la Journée internationale des archives, une commémoration instituée pour sauvegarder la mémoire du monde afin de renforcer les sociétés du savoir. Notre rédaction a rencontré à cette occasion un écrivain qui a donné l'importance des archives dans son métier, Oscar Kalambay. La conservation des documents et des archives est essentielle. Elle constitue une mémoire contenant le passé humain. Pour l'écrivain Emmanuel Icos, l'homme constitue le socle de l'archivage. Les archives, ce sont les écrits, les œuvres dont nous avons les traces dans le présent, lesquelles traces nous donnent les repères du trajet par lequel l'homme est passé. Pourquoi les archives ? Eh bien, c'est pour ne pas réinventer la roue. Lorsqu'on a des repères, on progresse, on va de l'avant. Il n'y a pas risque de recommencer, de reprendre ce qui a déjà été fait, qui doit être normalement capitalisé. Malgré la présence du stockage numérique, le support matériel reste le mode favori pour l'humanité, a-t-il ajouté. Sur le plan psychologique, l'homme a besoin, dans le cadre de la littérature, il a besoin de toucher le livre, de sentir le livre entre ses mains, ce contact. Ce contact est millénaire, ce contact est traditionnel et ce contact est nécessaire. L'électronique vient donner une autre forme sur le plan de support. Mais les deux supports sont aussi nécessaires, aussi bien l'un que l'autre. L'archivage électronique est nécessaire compte tenu de l'économie de l'espace. Cette journée a été instituée en 1948 par l'UNESCO afin de renforcer la coopération entre les institutions d'archives du monde entier. Une page noire pour clore ces journaux, mais en dehors de nos frontières, le président burundais Pierre Nkurunziza est décédé le lundi dernier à l'âge de 55 ans des suites d'un arrêt cardiaque, annoncé mardi 9 juin à la présidence burundaise dans un communiqué rendu public. C'est après avoir assisté à un match de volley les samedis précédents que le président Nkurunziza a été pris d'un malaise, hospitalisé dimanche 7 juin à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi. Son état s'est dégradé et les médecins n'ont pas pu les sauver. C'est ainsi qu'il a rendu l'âme. Informé de cette triste nouvelle, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a présenté ses condoléances au gouvernement ainsi qu'à tous les Burundais. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, merci à tous de l'avoir suivi et regardé. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. Au revoir.